Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers étudiants. Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah, dans laquelle, Inch'Allah, on va essayer de corriger les exercices que je vous ai déjà demandé de faire. Et voilà, on va commencer par le premier exercice. Je note bien que c'est l'exercice « Je m'entraîne », page 164. L'exercice, ou bien la question de l'exercice, c'était « Fait correspondre la situation de communication à l'acte de parole convenable ». Voilà, très bien. Alors, c'est une reformulation de la question d'une autre manière. C'est la même chose que le tableau de situation énoncé, c'est clair, sauf qu'on a changé ici énoncé par acte de parole. C'est bon? Et toujours, comme on s'est habitué à faire, on essaie de déterminer les mots-clés. Premièrement, les mots-clés, ça veut dire les mots qui vont nous aider pour avoir ou bien pour relier la situation à l'acte convenable ou bien à l'énoncé convenable. Alors, c'est la même chose que je vais faire ici. Moi, j'ai déjà posé les actes de parole devant les situations convenables, comme vous le voyez, mais ça n'empêche pas que je vais déterminer les mots-clés. Par exemple, prenons la situation A. Un inspecteur émet une hypothèse lors de l'interrogatoire d'un homme suspecté d'un meurtre. Alors, un inspecteur, qu'est-ce qu'il fait? Il émet une hypothèse. Lors de quoi? D'un interrogatoire. Alors, moi, je vais déterminer les mots-clés en utilisant la couleur jaune ici pour les situations. Alors, le mot-clé, un inspecteur émet une hypothèse lors de quoi? D'un interrogatoire. Alors, je vais souligner interrogatoire. Très bien. C'est le mot qui va m'indiquer ou bien qui va me renseigner vers l'acte de parole convenable. Je vais passer à l'acte de parole. Admettons que vous étiez en voyage la nuit du crime, comment pourriez-vous expliquer le fait que la police scientifique ait trouvé vos empreintes sur la porte de l'immeuble? Point d'interrogation. Alors, interrogatoire, point d'interrogation, et nous avons déjà comment l'outil d'interrogation. Alors, ce sont les mots qui nous ont aidés à découvrir l'acte de parole convenable. Très bien. Alors, c'est ça, l'acte de parole convenable à cette situation. On passe à la deuxième. Un policier émet une hypothèse à propos d'un mobile du crime. Alors, un policier émet une hypothèse à propos du mobile du crime. Ça veut dire l'outil du crime. Nous avons un mobile du crime. Directement, c'est probablement à cause d'un règlement d'un compte. C'est clair? Le règlement d'un compte, tasfiyat al-hisabat. Alors, pourquoi ou bien l'outil qu'ils ont utilisé ou bien l'argument sur lequel ils sont basés, pour faire ou bien pour commettre le crime, c'est le règlement d'un compte. Alors, c'est pour cela, on va l'accrocher directement à cette situation. Passons à la suivante. Un enquêteur émet une hypothèse à propos de l'identité d'un criminel. Très bien. Alors ici, je présuppose que l'enquêteur ici ne sait pas qui est le criminel, alors il pose une hypothèse concernant son identité. Son identité. Qui est ce criminel? Alors, le mot-clé, c'est l'identité du criminel. Les deux victimes ont été assassinées de la même façon. Elle avait été mordue, puis vidée de leur sang. L'assassin serait un vampire. Alors, quelle est l'identité de ce criminel? C'est un vampire, bien sûr, parce que nous avons déjà deux victimes qui sont tuées de la même façon. Très bien. Alors voilà, j'ai essayé de déterminer les mots-clés et en même temps de lier les actes de parole avec leur situation convenable. Très bien. Passons à la suivante. Là. Comme vous la voyez ici, un détective émet une hypothèse pour identifier les causes d'un incendie. Le mot-clé ici, c'est un incendie. L'incendie, les flammes dans une maison, bien dans une forêt, etc. Alors, ce qui va m'indiquer ça dans l'acte de parole, peut-être il s'agirait d'une défaillance électrique ou tout simplement à cause d'un chargeur de téléphone portable. Vous savez bien que la plupart des incendies des maisons maintenant
leur cause, c'est seulement les machines ou bien les outils électriques, un coup de circuit, etc. C'est ça ce qui va nous causer cet incendie dans la maison. Alors nous avons une défaillance électrique ou bien tout simplement un chargeur de téléphone portable. Comme vous le constatez et comme on a déjà fait dans chaque fois qu'on a le type des exercices situation énoncée, on essaie de chercher premièrement les mots-clés, c'est clair, qui vont nous aider pour trouver soit l'acte de parole convenable, soit voilà, la situation convenable. Très bien. Alors là, je vais passer au deuxième exercice. Le deuxième exercice, vous aviez un raisonnement, comme vous le voyez ici. Je vais vous l'indiquer dans le livre. Vous avez un raisonnement. Voilà. Situation de communication. Première hypothèse et hypothèse développée. Moi, j'ai essayé de réécrire ça dans la feuille pour que, premièrement, qu'il soit bien visible. Deuxièmement, pour que l'étude soit un petit peu facile et l'explication facile. Vous allez comprendre, Inch'Allah, d'une très bonne façon. Alors, le premier raisonnement. Nous avons la mort du petit garçon, trouvé égorgé dans la forêt, aurait été provoquée, selon certains, par les chasseurs de trésors qui utilisent les enfants Zuhri dans leur rite, mais selon d'autres, il aurait été causé par les trafiquants des organes. Le rapport du médecin légiste signale que les prélèvements des organes ont été faits, ou bien a été fait, d'une manière professionnelle. Alors, on va se contenter du premier raisonnement pour bien l'étudier. Ou bien nous concentrer sur le premier raisonnement. Premièrement, je vais vous poser la question de quoi parle ce raisonnement. Vous allez me répondre de la mort d'un petit garçon. Très bien. Alors, nous avons un petit garçon mort. Si on nous sommes placés à la place du détective, on va donner des hypothèses. Peut-être il est mort, je ne sais pas quoi, il s'est tué lui-même, il s'est suicidé, peut-être sa mère l'a tué, je ne sais pas comment. Mais on va essayer de poser des hypothèses qui sont plus proches à la réalité de cette crime. C'est clair, ou bien de ce crime. Alors, la mort du petit garçon trouvé égorgé, voilà la façon avec laquelle il a été tué, il a été trouvé égorgé dans la forêt, aurait été provoquée, selon certains, premièrement, par les chasseurs de trésors qui utilisent les enfants Zuhri. Vous savez bien, ceux qui cherchent les trésors, etc., dans le désert, etc., ils cherchent toujours les enfants Zuhri. Vous savez, un enfant Zuhri, ceux qui ont les yeux bleus, etc., dans le rite. Alors, voilà la première hypothèse. Je vais souligner la première hypothèse en jaune. La mort du petit garçon trouvé égorgé dans la forêt aurait été provoquée. Voilà. On commence par le verbe. Par les chasseurs des trésors qui utilisent les enfants Zuhri dans leur rite. Voilà la première hypothèse. Mais, toujours nous avons des mais. Selon d'autres, elle aurait été causée par les trafiquants des organes. Ça veut dire, nous avons d'autres personnes, d'autres témoins qui disent il aurait été causé par qui? Par les trafiquants des organes. Qui sont les trafiquants des organes? Ce sont soi-disant, les groupes des hommes qui ont comme responsabilité ou bien comme travail vendre et acheter les organes. C'est clair, le cœur, les oreilles, la bouche, le nez. Ils essaient de tuer les enfants et vendre leurs organes. Les trafiquants des organes. C'est clair? C'est clair? Alors voilà, il aurait été causé par les trafiquants des organes. Voilà notre deux hypothèses. Très bien. À la première, aurait été provoqué par les chasseurs de trésors qui utilisent les enfants Zuhri dans leur rite. La deuxième raya, il aurait été causé par les trafiquants des organes. Très bien. Ce qui reste, c'est quoi? Ce qui reste, c'est le développement. C'est clair? Le développement. Comment ça, le développement? Yani, on s'est basé sur quoi pour croire à telle hypothèse? Yani, après, quelle est l'hypothèse correcte? Est-ce que c'est la première ou bien la deuxième? Le rapport du médecin légiste signale que le prélèvement des organes, le rapport fait que le prélèvement, ça veut dire
ceux qui ont prélevé les organes l'ont extrait d'une manière professionnelle. Il a été prélevé d'une manière professionnelle. Tariqa professionnelle. Alors, à votre avis, quelle est l'hypothèse correcte? Est-ce que c'est la première des chasseurs de trésors ou bien la deuxième? Bien évidemment, vous allez me dire, la deuxième, c'est elle qui a été développée. Alors, voilà le développement. Ça commence dans le rapport et ça termine le professionnel. Très bien. Alors, si vous allez remplir votre tableau, vous allez mettre ici une situation de communication d'après vous, comme j'ai mis ici. Un policier émet une hypothèse concernant la mort d'un petit garçon. C'est bon? Un policier émet une hypothèse concernant la mort d'un petit garçon. Première hypothèse, la voilà en jaune. Je vais mettre ici une petite clé. On va mettre en jaune hypothèse première. Et en rose, l'hypothèse développée. Voilà. Et en rose, l'hypothèse développée. J'espère très bien que cela sera bien visible. Voilà. Alors, on a indiqué que l'hypothèse développée, c'est l'hypothèse en rose. L'hypothèse, voilà l'hypothèse initiale ou bien la première hypothèse, c'est l'hypothèse en jaune. Et le développement, ça commence de le rapport jusqu'à professionnel. Ça veut dire ce qui va nous montrer l'hypothèse exacte, bien correcte. On va faire la même chose pour le raisonnement deuxième. Le raisonnement deuxième, elle se serait jetée du haut de l'immeuble, mais la police privilégie l'hypothèse d'un meurtre. En effet, plusieurs traces de pas encore fraîches ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment. Très bien. Nous avons premièrement elle. Alors, on parle ici d'une fille ou bien d'une femme. C'est clair? Elle se serait jetée du haut de l'immeuble. Alors, une fille ou bien une femme, elle a été jetée du haut d'un immeuble. Un immeuble. C'est clair? Mais la police privilège l'hypothèse d'un meurtre. La police, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est un meurtre. Pourquoi? On a fait plusieurs traces de pas. Vous avez les traces des pas. Un pas, deux pas, trois pas, c'est l'unité de mesure avec laquelle les pas de marché, on a fait plusieurs traces de pas encore fraîches. Ont été trouvées sur la terrasse, de l'immeuble. Très bien, bien du bâtiment. Alors, à votre avis, directement, vous allez me dire que c'est, voilà, monsieur, l'hypothèse première, elle se serait jetée du l'immeuble. L'hypothèse première, là, en haut de l'immeuble. L'hypothèse deuxième, mais la police privilège l'hypothèse d'un meurtre. Voilà. Le développement, en effet, plusieurs traces de pas encore fraîches ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment. Alors la situation ici encore, comme vous voyez, un détective émet une hypothèse concernant un meurtre d'une fille. C'est bon? Un meurtre d'une fille. L'hypothèse première, elle se serait jetée du haut de l'immeuble. Hypothèse deuxième, mais la police privilège l'hypothèse d'un meurtre. Le développement, rawada, comme vous le voyez. Alors voilà. J'espère que vous avez bien compris les exercices. Si vous avez une question, bien si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me poser une question, bien deux, bien ce que vous voulez dans le groupe. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo. Merci.